Intégration des principes de qualité environnementale. La prise en compte des préoccupations de développement durable, reposant sur les trois piliers économique, social et environnemental, devient de plus en plus prégnante dans nos sociétés. Le monde de la construction n'échappe pas à ce mouvement, qui se traduit par la mise en place de démarches de qualité environnementale dans les opérations de bâtiment, voire d'aménagement. Développement durable. Donc constat planétaire d'abord. En ce début de troisième millénaire, les interrogations liées au développement durable de nos civilisations se cristallisent autour de 4 problématiques majeures: épuisement des ressources planétaires et locales, changement climatique lié aux activités humaines depuis quelques décennies, augmentation de l'effet de serre, dégradation des milieux naturels, biodiversité, couche d'ozone, etc., accroissement de la population mondiale et demande croissante de cette population. Enjeu pour le secteur de la construction. Le secteur de la construction est fortement concerné par ces constats, au même titre que les autres industries, l'agriculture ou les transports. La construction, la rénovation, l'entretien, l'exploitation et la démolition des bâtiments représentent en France 50% des ressources naturelles exploitées, 35% des consommations d'énergie, 16% des consommations d'eau, dont 1 à 2% seulement pour l'alimentation humaine, 30% des émissions de CO2, un des principaux gaz à effet de serre, 40% des déchets produits, 38 millions de tonnes par an pour le bâtiment et 216 pour les travaux publics. Ces chiffres datent de 2008, mais bon, encore aujourd'hui, on est assez proche de ces ratios-là. Démarche de qualité environnementale, maîtrise des impacts de la construction sur l'environnement extérieur. Au-delà de l'impact visuel que génère naturellement un ouvrage construit, il convient à chaque étape d'une opération de traiter deux questions fondamentales. Que prend-on à la planète? Que lui restitue-t-on? Cette démarche pour une construction plus durable s'applique aux différentes phases du déroulement d'un projet de construction et amène à choisir des solutions alternatives en matière de localisation, en fonction des opportunités offertes par le voisinage et la parcelle en termes d'accessibilité au transport en commun, de proximité des lieux de travail, commerce, enseignement, etc. D'énergie, en privilégiant le recours aux énergies environnementales satisfaisantes, de besoins énergétiques et consommation, réduction maximale, voire réflexion sur des constructions à énergie positive, de produits de construction en intégrant leur analyse du cycle de vie, depuis l'extraction des ressources jusqu'à l'élimination en fin de vie. De procédés constructifs, adaptabilité des bâtiments, de production de déchets, bruit et autres pollutions, chantiers à faible nuisance. Création d'environnements intérieurs satisfaisants, en estimant que le mode de vie actuel nous mène à passer plus de 80% de notre temps à l'intérieur de bâtiments, le critère social du développement durable nécessite d'envisager les projets de construction sous les aspects santé et confort. Il convient de traiter, en lien avec celles abordées précédemment, les questions suivantes. Confort hygrothermique, gestion des futures canicules sans recourir à la clim, qualité de l'eau distribuée, qualité de l'air intérieur, limitation des émissions de polluants, renouvellement de l'air, etc. Confort acoustique, le bruit étant la nuisance la plus importante pour les Français. Système de management environnemental. Au-delà de l'établissement d'objectifs environnementaux clairement définis en maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, la conduite des opérations en démarche de qualité environnementale nécessite la mise en place d'un système de management environnemental. SME. Ayant pour but d'initier la concertation le plus en amont possible entre les différents acteurs de l'opération, de vérifier que les problématiques environnementales sont traitées par les bonnes personnes au bon moment,
de choisir des solutions techniques adaptées à la typologie de la construction, aux besoins des futurs utilisateurs et aux spécificités de sites de construction, de caractériser le résultat des opérations, de mettre en place les procédures d'amélioration continue.